Salut, c'est Calvin, je suis accompagné de Lucas, mon cousin. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo, une interview. J'ai 22 ans, je suis producteur, donc artiste-producteur. Mon souhait, c'est de devenir DJ-producteur. Je produis de la musique électro, pop, un peu tous ces genres de musique électronique. Lucas, tu es présenté. Je suis le cousin de Calvin, 21 ans, producteur aussi. Je travaille pour pas mal d'artistes. Et du coup, Donc le projet Calvin, il a commencé en 2018, tout bêtement, on était à Electro Beach avec mon cousin. Et 2 mois après, on a eu une crise. On s'est dit pourquoi pas lancer aussi un projet DJ producteur. Et donc, vu qu'il était déjà un peu dans le milieu de la production musicale, il m'a donné toutes les clés pour commencer à produire. On est monté petit à petit, on a signé sur des labels, on a eu un label qu'on a revendu parce que ça prenait beaucoup de temps. On devait faire des scènes aussi, je dis homme parce qu'à chaque fois il m'accompagne quoi. Mais ouais, je devais faire des scènes, mais ça a été annulé. C'était le Fire Night Festival. Et après, avec le Covid, on n'a pas pu essayer de relancer des festivals pour pouvoir mixer. Mais je l'espère dans le futur, cet été ou l'année prochaine, me retrouver sur scène. C'est quoi la différence entre DJ et producteur? Toi, tu es producteur, ça consiste en quoi? Alors, la différence entre DJ et producteur, mais si vous avez déjà vu la vidéo de DJ Frolom, il a un peu expliqué. Donc, le DJ, ça va être la personne qui est sur scène et qui va jouer des morceaux qui sont propres à lui ou à d'autres artistes. Et le producteur, c'est la personne qui va être en studio devant son ordinateur ou devant des hardware qu'on appelle, donc des pianos, des vrais instruments, et il va composer sa musique avec soit une mélodie qu'il a créée de A à Z, ou alors avec des samples, et on le verra aussi, j'en utilise quelques-uns dans mes sons. Donc des samples, c'est des sons déjà préenregistrés, disponibles dans des banques de sons, où n'importe quel DJ, s'il paye le dossier, peut y accéder. c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple de faire sa propre musique. Donc tout le monde peut être producteur, il suffit d'un ordinateur. Voilà, nous on travaille sur un Mac. Le logiciel qu'on utilise, c'est Logic Pro. Donc chacun peut utiliser n'importe quel logiciel, commencer à faire de la musique, et il suffit de très peu de matériel, donc c'est devenu hyper accessible. Et pareil pour DJ, parce que tout le monde peut acheter un mini contrôleur et commencer à faire des mix. Mais ils n'arrivent pas à faire la différence parce que dans leur tête, un DJ, quand on voit quelqu'un sur scène, il se dit il est en train de faire de la musique en live. Alors que non, tout est préparé à l'avance quand tu es DJ. Quand tu es DJ, tu as déjà créé tes morceaux en studio, ça prend des mois. Et quand tu arrives sur scène, tu es là juste pour présenter ton travail. Et en fait, c'est que un jeu de scène en fait. Quand tu es producteur, c'est vraiment du temps seul dans ton studio. Il n'y a personne, tu es seul un peu face avec toi-même. Mais qui se marient aussi bien ensemble. Et comment on se fait un peu ce nom-là dans le monde de la musique en tant que producteur? Déjà, il fallait trouver un nom. Ouais, c'est vrai ça. Et oui, pour moi c'est normal, mais alors moi mon vrai prénom c'est Calvin, donc je suis pas allé chercher loin. Mais c'est vrai que quand on veut commencer dans le monde, on va dire le monde de la nuit artistique, il faut avoir un nom et pas un nom qui fait un peu cheap, ou il faut un nom accrocheur et qui soit simple à dire aussi. Quand des personnes vont parler de toi, s'ils mettent 8 heures à épeler ton nom ou quoi, tu perds le public. Donc Calvin, j'ai trouvé que moi j'aime mon prénom, et j'ai juste changé des lettres pour que ça fasse qu'on puisse différencier la vie privée de l'artiste. Donc après avoir trouvé ce prénom qui a mis facile 2-3 semaines quand même pour se mettre d'accord, on a sorti notre premier son. En 2018, c'est un peu la vibe psytrance, donc je sais pas du tout si vous connaissez. Et nous, on a sorti Karma. Donc ça a été un gros son bien qui tabasse pas mal quand même. Du coup, ça n'a pas fait un carton, mais on a fait quand même pas mal d'écoutes. Déjà sur YouTube,
si j'ai pas de bêtises, pardon, on était monté à 1000 écoutes sur YouTube en premier son. Je Et passe du coup, pour revenir quand même, parce qu'on s'égare un petit peu pour répondre à comment se faire un nom. Je pense déjà il faut être régulier sur les sorties des sons, ce qu'on n'est pas trop. Et je dis on à chaque fois, c'est le projet Calvin, hein, donc ça comprend Lucas et moi, mais ce qu'on n'est pas trop parce que on privilégie quand même, c'est un peu bateau de dire ça, la qualité à la quantité. Avoir son empreinte, ça dépend parce que si on écoute un peu mes sons, alors peut-être vous le ressentez quand vous écoutez mes musiques, mais je pense pas qu'il y ait toujours une empreinte Calvin, quoi. Je fais des sons, j'ai une mélodie en tête, je la sors sur Logic Pro et ça fait un son et si j'aime je le sors, quoi. Et c'est toi qui vas à la rencontre des DJ donc, qui mixent ou des rappeurs si tu fais des prods pour les passer ou c'est eux qui viennent à toi après t'avoir écouté? Comment ça se passe? Alors ouais, déjà c'est une démarche de l'artiste souvent, enfin en tout cas à notre niveau, hein, je pense que les plus gros ça va dans les deux sens, mais nous ouais, c'est vraiment à nous d'aller démarcher un rappeur, une chanteuse ou un chanteur, une rappeuse, lui demandant j'ai cette prod, il me faut une voix, tu as l'air de correspondre, j'ai vu un peu ton travail, est-ce que tu veux travailler avec moi? Oui, non, mais si oui, voilà, c'est des semaines de travail pour faire un bon son, sinon on cherche ailleurs. Et après pour que le son soit mixé, c'est pareil, tu l'envoies à tous les DJ, même les plus gros, il faut pas avoir peur. Enfin, c'est sûr qu'on va se prendre des noms, mais si tu ne demandes pas, tu peux pas, et la preuve, regarde. Il y en a plein, des centaines. Et il y en a pratiquement tous n'ont pas joué le son. Et un jour on a vu que Dimitri Vegas et Like Mike avaient joué le son dans leur podcast. Donc ça prouve qu'il faut... C'est pas parce que on voit qu'on a des refus que ça veut dire que tout le monde va refuser. Et que le son n'est pas bon, ça veut pas dire ça. Voilà. C'est que ça ne correspond pas à l'identité du DJ ou du label auquel on l'envoie. Il y a des centaines de DJ, enfin de producteurs, d'artistes et des centaines de labels, voire des milliers. Et il ne faut pas avoir peur, mais il faut harceler un petit peu, envoyer quoi. Et on a réussi, grâce à ça aussi, vous avez dû le voir, à être joué par Showtek, donc dans pas mal de boîtes de nuit aux États-Unis. Son Going On. Ouais, c'est de la persévérance et j'ai envie de dire aussi un peu de chance, quoi. Il suffit que il y a un moment où le DJ va être posé devant son ordi, il va ouvrir ton mail et accrocher. Ouais, c'est un peu de chance aussi, mais de la persévérance surtout. Et tu t'es senti comment quand tu as appris que Showtek avait joué à Los Angeles? Du plaisir, c'est incroyable, surtout que moi, c'est Lucas qui m'a mis un peu dans le monde de l'électronique, enfin de l'électro. Donc c'était quoi, 2013-2014 je pense. Ouais. Donc là vraiment où c'était la big room à Tomorrowland, tout le monde voulait aller à ce festival, mais même encore. Donc moi je me suis vraiment mis là-dedans et c'est là où tu vois déjà Showtek. Donc tu sais que Showtek a fait toutes les grosses scènes du monde et en fait encore. Et quand tu vois que c'est ton son qui est joué en intro de son set maintenant en 2022, ouais, tu prends de l'ego quand même un peu, tu te dis bon mais ça y est, tu as passé une autre étape quand même dans ton projet, c'est plus des petits sons qui est écoutés à Albi ou à Toulouse, c'est des sons maintenant qui sont écoutés dans des boîtes de nuit à Las Vegas, à Los Angeles, Miami, enfin dans tous les États-Unis et dans le monde entier maintenant. On va vous présenter le projet Going On, donc le son qui a été mixé par Showtek. Une fille et un garçon qui chantent et c'est catchy, tu te l'as dans la tête, tu vas t'en rappeler toute ta vie de ce morceau. Même si le drop tu l'aimes pas trop, tu vas avoir dans la tête sa mélodie, tu vas presque retrouver, chercher un remix. Mais c'est tout le temps du Calvin, quoi. Ouais. Sans voix, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est mon ressenti, je sais pas ce que tu en penses, Lucas. Ouais. Après, des fois, vous entendez dans la plupart de mes sons, souvent c'est des voix qui se répètent. On a fait pas mal d'effets, on l'a retravaillé énormément, donc... tu l'achètes, la voix? Exactement, c'est des dos, ouais, non. Enfin, tu peux l'avoir gratuitement.
je dirais pas comment. Mais vu que nous, c'est des sons quand même qui sortent et qu'on peut gagner de l'argent, que des DJ peuvent la rejouer, on est clean sur ça, on achète tout. Et en soi, genre Showtech qui t'a joué, tu touches derrière un revenu. Non. Alors ça avec juste des royalties. Mais là, en gros, c'est juste comme c'est Showtech qui le joue, mais en contrepartie, ça nous fait des écoutes sur Spotify. Ouais. C'est pas le DJ, il nous fait pas test. J'ai joué une fois ton son ce soir. Ouais, mais tiens, c'est 100 €. Donc c'est trop mal. Ouais, voilà, c'est vraiment une promo gratuite en fait, quand un grand DJ te joue à ce niveau-là. Donc là, on vous a faire écouter la voix, mais comme elle était dans le pack. Des fois, on rajoute un petit effet, c'est minime. Là, peut-être sur les enceintes et à la vidéo, on va pas les entendre, mais avec un casque ou quand tu es en festival avec des grosses enceintes, là, tu entends la subtilité. Vous voyez, on a grossi le truc, on l'a rendu beaucoup plus épique, entre guillemets, beaucoup plus club. Ensuite, le lead, donc la mélodie un peu catchy qu'il faut pour essayer de le mettre dans la tête des gens. C'est pas du tout français. Voilà. Donc on va pas vous le montrer parce qu'à la caméra on le verra pas, mais c'est des petites notes. Hein. Et là c'est pas le fruit du hasard, c'est on a un truc dans la tête et on s'amuse à mettre des notes jusqu'à que ça nous plaise et que ce soit aussi dans le bon tempo, le bon accord, etc. Il y a deux façons de créer un son. Soit on commence par la mélodie, soit par la rythmique. Moi, je suis un peu plus mélodie. Et après, on trouve la rythmique. Le drop, ça se trouve normalement assez rapidement. Et après, c'est bien sûr, tu rajoutes plein de fioritures pour que le drop soit complet. Moi, je dirais le plus dur. J'arriverai pas. De quoi? Le plus dur, là, dans un son, qu'est-ce qui est le plus dur à faire? Moi personnellement, enfin on est en coproduction, j'arrive plus facilement à faire des drops que à faire une intro, le pont entre les deux drops et la fin. C'est pour ça que je suis avec Lucas et lui m'aide beaucoup plus sur cette partie-là. Donc pour moi, ce serait de faire intro, le break et la fin. Pour moi c'est le plus dur parce que je suis tellement bloqué sur mon drop que j'arrive pas à mettre du calme et à faire... En fait, je pense que c'est 90%, les 90% du travail c'est le plus facile, après c'est les 10% les plus durs. Oui, voilà. Finir le son, en fait, c'est le plus dur.